still alive here. Balotelli, Aguero! Et donc salut à tous et à toutes, c'est Lucas, aujourd'hui on se retrouve pour un City Talk, je suis en compagnie de Nico. Salut Lucas, ça va? Ça va et toi Nico, super. Tranquille, on tourne ça le soir, tranquille, il fait un bon mot, il fait un peu chaud, mais tout va bien. Exact, puis on est déjà en week-end pour certains. C'est ça. Donc là, on va se retrouver aujourd'hui. C'est pas un débrief de match, hein, vu que vous en doutez, il y a plus de match. On va faire un petit débrief de la saison complète. Exact Nico. Alors Donc vas-y, je vais te poser une simple question Nico pour commencer. Est-ce que la saison que Manchester City a produit, es-tu satisfait de cela? Je parle du parcours en FA Cup, où je te rappelle, on est sorti en demi face à Arsenal, en BPL, c'est ça. où on a fini PL, troisième, PL, c'est plus marqué. oui, PL, excuse-moi Nico, où on finit troisième, derrière Chelsea et Tottenham, et en Ligue des Champions, où on sort en huitième de finale face à Monaco, malheureusement. Alors Nico, est-ce que t'as été satisfait? Alors mitigé, Mitigé. mitigé, ouais, parce que sur tous les plans, sur toutes les compétitions dans lesquelles on a joué, on a vu du beau football. Mhm, Avec un vrai coach qui annonce de belles choses pour le futur. exact. C'est un grand nom. Après, ouais, on a pratiqué du beau football dans tous les gros matchs. On a été présent, on a sorti de beaux matchs. Le problème, c'est les résultats. Ouais, beaucoup de points perdus. C'est ça, beaucoup de points perdus. Je pense qu'on peut faire largement mieux que cette troisième place au vu du football pratiqué, mais bon, voilà. Exact, Nico. Et pour Donc, la FA Cup et la Ligue des Champions? bah, c'est pareil, hein. On fait de beaux matchs, mais ça suffit pas. Il y a eu des problèmes défensifs, des problèmes avec les gardiens. On en reviendra après sur des joueurs, Nico. Et toi? Bah moi, pour ma part, Nico, je suis un peu déçu, mais pas énormément. Dans ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même vu, comme tu l'as dit, du beau football. On a retrouvé enfin une vraie identité de jeu dans le jeu de Manchester City. C'est pas un peu comme brouillon, comme je trouvais avec Pellegrini sur les deux dernières années. On pratique un beau football, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de lacunes dans les joueurs, surtout défensivement, les latéraux et le gardien, comme tu l'as dit. Mais sinon, franchement, la demi-finale de la FA Cup, on passe déjà nombre de des décisions d'arbitre qui sont pas du tout Aussi, oui, c'est vrai. qui sont complètement contre nous. La BPL, on finit troisième. Ok, bon, on avait hyper bien commencé, tout le monde nous voyait champion. On finit derrière Chelsea et Tottenham. Cette fois, on passe pas les barrages. Et la Ligue de Champions, malheureusement, les huitièmes de finale contre Monaco à Louis II, comme tu l'as dit, ça passe très 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 mal. Ouais, Mais, ça a pas mais grand-chose. dans l'ensemble, moi je trouve que Monaco, franchement, on aurait joué avec des meilleurs latéraux. On les bouffait complètement ce match. Ça aurait été un tout autre match parce qu'on a une vraie identité de jeu et je suis persuadé que l'année prochaine, ça prouvera autre chose. Et donc pour moi, les attentes de la saison dans le jeu, je les ai eues, mais pas pour les objectifs. Ouais, Qu'on- pas dans les résultats, c'est vraiment le seul problème, et je pense que l'année prochaine, on va vraiment, je pense, hein, vraiment qu'on va voir de belles choses. Ah, je suis complètement d'accord, Nico, avec toi. Bon, voilà. Je pense qu'on a fait le tour pour les attentes. Exact. On peut faire un petit bilan des joueurs. On a préparé un petit bilan pour les 11 joueurs les plus utilisés de Guardiola. Et quand on veut dire les plus utilisés, c'est ceux qui ont plus de 20 titularisations. Qui Voilà, c'est sont ça. déjà titulaires sur le terrain, pas les apparitions depuis le banc ou etc. qui en comptabilisent 20 en tout. C'est ça. Donc on espère que c'est clair, mais de toute façon, vous comprendrez. Ah, exact. On commence par le 11e. Ouais, Nico, vas-y. C'est alors le bilan sur Yaya, qui a débarqué pas en milieu de saison, mais vers la fin 2016. Mhm. Il est arrivé, il y avait eu des problèmes avec l'agent, il a été mis à l'écart. Vous connaissez l'histoire de toute On s'en façon. souvient tous. Et ben très belle saison quand même pour Yaya. Pour 34 ans, c'est magnifique ce qu'il fait, hein. Et ça, un grand merci de sa part. On ne le remerciera jamais assez. Donc ouais, pour Yaya c'est 22 titularisations, presque 2000 minutes jouées. C'est surtout un gros plus, je pense, sur le terrain et dans le vestiaire. À partir du moment où il est arrivé, il y a beaucoup de choses qui ont changé au milieu de terrain et c'était vraiment que du positif. Ouais, c'est clair, ben, on trouverait une vraie. Il était là, c'était la sentinelle, comme on le dit souvent, et ça a
pour aller de la défense à l'attaque, ça passait beaucoup plus rapidement par lui. Et puis, faut oublier qu'à 34 ans, ce qu'il faisait, parfois il tapait des gros sprints. C'est pas C'est mal ça, voir ouais. des joueurs de son âge qui courent un peu moins, qui se fatiguent moins. Il se donnait vraiment à fond et on voit qu'il aime beaucoup Manchester City. Et c'est un gros plus cette saison. Heureusement qu'il était là. C'est ça, ouais. Moi, j'ai rien d'autre à dire sur ça, Nico, et toi? Non, pas particulièrement. On peut passer au 10e. Donc là, Lucas voit le nom du 10e joueur le plus utilisé. C'est notre pote Gaël Clichy, Le fameux DJ. le fameux DJ, qui se retrouve, euh, qui se retrouve ici avec 24 titulations. Alors on précise, c'est que en première ligue, hein. Ouais, Donc c'est trop 24 déjà. titularisations en première ligue, c'est plus de 2100 minutes jouées, C'est un énorme. but Un but. et des centaines d'erreurs défensives. Non, mais de toute façon, si vous avez écouté les City Talk, je pense que sur Clichy, on n'a pas vraiment grand-chose à dire là, à part que c'est une très mauvaise saison et qu'on n'en veut plus là. Ah, en tout cas, il est libre et il a bien dit que l'année prochaine, il serait plus là à Manchester City. Et il a annoncé qu'il ne serait plus là, donc Exact. Et que dire de Gaël Clichy, franchement, c'est à cause la plupart notre saison noire, c'est vraiment à cause de lui et de lui. Grosse lacune à ce poste, on le sait déjà, mais avec Gaël Clichy, c'est pire qu'une lacune, c'est en 10 contre 11. c'est triste ce que je vais te dire et c'est très méchant, mais c'est un des gros fautifs de la saison blanche, hein. Clairement, oui, il n'a pas le niveau pour être à Manchester City, il a le niveau pour être à Non, Crystal Palace, même pas encore, avec tout le ou respect je que sais j'ai. pas, je sais pas, je sais pas. En tout cas, plus de première ligue, je pense pour lui, c'est beaucoup trop dur. Ah, c'est fini, qui retourne, qui va des boîtes de nuit, On- il va n'importe où, mais il a plus le niveau, Nico. Mais on dit ça, mais je suis sûr qu'il va retomber dans un club plutôt pas mal et qui va bien se relancer. Je le sens bien cette histoire-là. Non, moi je sens qu'il va être comme d'hab, et puis contre nous, il va sortir le match de sa vie où il va quand même mettre un autogol et il va faire deux hors-jeu ratés. Ici, il a pas le niveau, Nico, clairement, c'est pas Non, il possible. a pas le niveau, mais je verrais bien cette histoire de se relancer exprès. J'y crois pas Tout un contre instant. nous, quoi. Non, mais c'est vrai que vu le niveau, il y a des raisons de pas y croire non plus. C'est comme on l'a dit, c'est franchement On c'est lui peut, le gros fautif de notre saison. c'est, ouais, ouais, c'est, on va pas tout mettre sur sa faute, mais Si, il y en a beaucoup. un Oui, peu. si tu veux, tu peux, toi, hein. Non, moi c'est, Chacun son avis. j'en peux plus. On a bien vu. Oui, bah c'était son dernier match, c'est bon. Merci. Alors, On passe au 9e. alors 9ème, Leroy. c'est notre petit prodige pardon, allemand, Leroy Li- Sané. Alors, Leroy, c'est 20 titularisations avec 6 rentrées. Mhm, C'est 1700 minutes, c'est pas énorme pour un joueur qui est là depuis le début. C'est 5 buts et 3 passes décisives, exact. ce qui est plutôt pas mal pour un jeune de 21 ans pour sa première saison en Première Ligue. Exact. Et c'est surtout son apport dans le jeu qui a fait la différence à Leroy au-delà des statistiques. C'est beaucoup de retours défensifs, de retours défensifs, pardon, de pénaltys provoqués, de coups francs provoqués, de dernières passes. C'est vraiment une très belle saison pour Leroy. Pour sa première saison, c'est énorme ce qu'il fait et ça, pour la saison prochaine, ça prévoit énormément de bonnes choses, mais c'est un gros plus. Ouais, beaucoup aimé. Il fait partie d'un de mes chouchous, moi, sur cette saison. Ah oui, clairement, Nico, c'est un truc de fou, hein, comme tu dis. C'est chouchou d'un peu énormément de monde sur De Twitter beaucoup de et sur monde, les oui. réseaux sociaux, mais c'est énorme ce qu'il fait. Je les attendais pas comme ça en fait. Pas à ce point. C'est vrai. Et il a surtout mis un joueur, Nolito. Sur Il le l'a banc. complètement mis sur le banc et lui a flingué sa saison à City, en vrai. Parce que Clairement. Nolito était titulaire, hein. Ouais, je crois que c'était une connerie, enfin un truc genre bah, les 10 premiers matchs facilement il était titulaire, je crois. Ouais, facile, ouais. Donc voilà. Moi, Ah, j'ai pas grand-chose à rajouter. C'est non, une très belle saison pour notre Leroy. pour une capacité, c'est hyper bien capacité pour savoir se mettre dans la PL, d'un coup c'est énorme quoi. Il a su Ouais, rentrer c'est directement très dans le bon ce bain qu'il fait. quoi. Comme d'autres jeunes, mais pour une première année en PL, c'est largement réussi, hein. Alors là, on va enchaîner sur deux joueurs. Je vois leur nom. Ça va être beaucoup moins rose. On va passer à John Stones, qui a fait quand même 23 titularisations et 4 entrées en jeu, 2000 minutes. Pas de but en PL, non, mais il en avait marqué un qui avait été signalé en jeu, je crois, contre Southampton. Mhm. Donc Stones, là, ça va être mitigé, hein. Ouais, Je sais pas toi, j'ai mais pas beaucoup de choses à dire sur lui. ouais, là, il y a des choses à dire. C'est 60 millions.
c'est énorme. Il a 22 ans, il est anglais, donc forcément ça coûte cher. Il a une bonne relance, c'est censé être un bon défenseur. Alors bon défenseur, hmm, cette saison c'est un peu compliqué. Et la relance, c'est aussi compliqué, hein. Ah, moi, je suis pas trop d'accord pour la relance, mais je parlerai après. Non, tu peux y aller même, hein. Bah, en fait, je sais pas si tu te souviens, mon premier City Talk qui était aussi un peu mitigé, mais si tu te souviens bien, les relances de John Stones ont toujours été bonnes pour casser les lignes. Mais le problème, Ouais, c'est c'est que vrai. quand il a surtout joué quand le milieu de terrain était complètement dégueulasse. On avait la blessure de Gundogan, et puis on avait encore Fernandinho qui jouait qui joue au milieu centre. On avait, enfin on avait, je sais pas, je trouve que c'était compliqué pour John Stones de sa capacité de couper les lignes, comme j'ai dit, on a eu un Agüero qui était pas en confiance à un moment, et je crois qu'il a joué quand toute équipe, c'était la période noire de l'équipe. C'est pour ça que Et moi, pour moi, ces relances sont énormes. Je trouve que l'année prochaine, ça va être énormément bien. Mais en tant que défenseur, il manque. Je trouve il est bon. Mais le problème, c'est que on peut pas juger nos défenseurs. On peut pas trop les juger cette saison parce que ils doivent faire le boulot aussi pour les latéraux qui étaient inexistants. ça, c'est un problème pour la charnière, ouais, qui a dû beaucoup travailler à cause des latéraux. Parce que c'est comme pour Otamendi, c'est complètement la même chose. Moi, je suis pas trop objectif parce qu'Otamendi, je trouve qu'il est un peu dégueulasse parce qu'il jette trop. Mais quand tu vois que t'as Clichy à ses côtés ou bien Fernandinho, Zabaleta ou Sagna, bah c'est complètement dur parce que tu peux pas prévoir ce qu'ils font parce qu'ils foutent rien sur le terrain. Donc C'est un problème, ouais. pour John Stones, c'est une saison mitigée, mais c'est pas une ratée, c'est pas une réussite quoi. C'est vraiment ça l'a pas aidé en Non, fait. sur ça, je suis d'accord, hein. Comme j'ai dit, moi, c'est mitigé. Alors, sur la relance, je trouve c'est bien, mais il a été irrégulier. Ouais, Il y ça a je suis des d'accord. matchs où la relance était parfaite, il a aidé le jeu à aller de l'avant. Et il y a des matchs où ça a été dégueulasse. Donc, et un peu comme sa défense. Il y a des matchs où ça a été très bien, notamment en Ligue des Champions, où je Contre trouve qu'il a Roma, été la plutôt pas première. mal. Aussi contre le Barça, bon, ça a été compliqué au Camp Nou, mais à l'Etihad, il me semble que c'était pas mal. Ouais. Contre le Celtic, bon, non, non, c'était Kolarov qui fit les matchs. Non, mais il y a de bonnes choses pour Stones, mais il y a aussi de mauvaises. Ouais, ça c'est vrai, je suis Mais d'accord. c'est difficile pour la charnière cette saison au vu du niveau des latéraux, ouais. Je crois que pour la charnière centrale, c'est dur d'être objectif parce que comme j'ai dit avec les latéraux, c'est très dur quoi. Tu dois faire le boulot de deux personnes et C'est c'est ça. pas possible quoi. À moins d'être même Mais tu peux mettre n'importe qui, Piqué, Ramos, Thiago Silva. Ça serait impossible de faire le travail c'est de vrai que deux quoi. c'était compliqué. Et je voulais rajouter qu'au début on était sceptique sur sa venue. Puis au final on s'est un peu allégé, on a dit que c'était peut-être finalement une bonne idée. Ben, je le pense toujours que c'est une bonne idée. Ça je changerai pas d'avis. On l'a payé beaucoup trop cher, Ça oui. mais il reste quand même très jeune et il a montré de belles choses avec sûrement les arrivées de latéraux cet été. Je pense que vraiment et surtout aux côtés de compagnie, ça ira beaucoup mieux pour lui. Parce que je crois pas qu'on l'a vu aux côtés de compagnie hein, cette saison. Ça me Je dit sais rien du tout pas. hein, Nico. Il a dû avoir 5 matchs à tout casser, mais pas plus. Ah exact. Bon, on va passer à notre géant serbe. Alors lui, il a fait les deux. Il a fait la charnière et il a fait latéraux. Et écoute, Kolarov, c'est quand même 27 titularisations, 2500 minutes. Alors je sais pas quoi en penser, hein, pour être Moi, honnête. si tu veux, je vais bien commencer. Ouais, parce que dans ma tête Début là, de, c'est un génie ou c'est une merde, je sais Alors, pas. début de saison complètement monstrueux partout. Bah, on était en mode invincible avec Kolarov en défense centrale, hein, Nico. Il était incroyable. Et il était complètement monstrueux. Faut pas oublier que pour 31 ans, il était monstrueux. Et puis, il a fait un ou deux matchs dégueulasses. Il est passé à gauche. Et là, roue libre total, hein. Non, mais là, Il s'est fait mettre sur le banc par Clichy, hein. oui, oui, ça pour vous dire, c'est quand même, faut le faire. Dégueulasse. Il a aucune solution, on frappe de loin. Il a une solution, on frappe de loin. Rentrer en touche, on frappe de loin. Ce que tu veux, il a plus Pourtant, de au début de cerveau. saison, on a vu des belles choses, hein, notamment à la relance quand il était replacé en défenseur central. On a vu vraiment des belles choses avec sa patte gauche et sa vision. On a vu des belles choses, mais en même temps, on a vu des horreurs. Mais Mais comme pas possible. Mais là, franchement, en fin de saison, enfin, dès qu'il est passé défenseur gauche, c'est dégueulasse. Il a plus la vitesse. Ok, il a le physique, mais il a plus la vitesse complètement et c'est dégueulasse. Il y a rien à dire. il y a un truc qui est notable pour lui en tant que latéral gauche,
C'est le derby à l'Etihad Stadium. Ah oui, avec sa dent. Ouh. Non, chez nous. Ah, Celui-là qui était il y a 1 ou 2 mois. oui. Il Ah, et puis, fait, bah, il fait un match parfait. ouais, mais c'est le problème, Il y c'est a, il y a que. pas eu grand-chose à faire. United Ouais, a joué la défense, comme d'hab. mais mais il a été très bon. Ouais, ça c'est vrai. Mais c'est le problème, c'est que je me dis, c'est parce qu'il y a le derby, c'est parce que les joueurs ils se donnent à fond pour. Mais le problème, c'est qu'il Oui, il on est le sait que régulier. Kolarov, il a un mental. Bizarre. S'il a envie de se donner et de faire un gros match, il le fait. Par contre, s'il a oublié le cerveau sur le banc du vestiaire, ben c'est fini. Ouais, c'est clair. Bah, non, pour moi, c'est très mitigé de Kolarov et ça me déçoit que il est joué comme ça, en fait, d'un coup, quoi. J'ai l'impression que lui, dans sa tête, il s'est dit, bah, on est champion, ça sert à rien que je me donne à fond et que c'est fini. C'est vraiment bizarre ce qui s'est passé, puisque vraiment je vais dire quoi, les 15 premiers matchs de la saison pour lui, ils sont excellents. Ouais, c'est clair, hein. On a beaucoup dit, mais j'espère que l'année prochaine, il restera là et qu'il sera en remplaçant. Ça serait toujours bien, ce serait énorme, hein, parce qu'il sait jouer les deux, mais Et en remplaçant latéral ou? même défenseur central ou latéral, hein, mais je veux dire, il peut plus être titulaire, c'est pas Moi je chez pense nous en quoi tout qu'il cas. faut le garder en remplaçant quand même. D'accord. On peut passer. Et on va encore passer encore à un défenseur, hein, ça va faire 3 de suite, c'est Ah, Otamendi, ah là, mon ça c'est. chouchou. Ouais, Nico, bah, je te laisserai commencer, hein. Donc c'est 29 minutes, 29 titularisations, pardon, Ouais, 29 ouais, minutes, c'est t'inquiète, insultant quand j'ai même. compris. Donc 29 titularisations, c'est énorme. C'est C'est énorme. 2500 minutes jouées, par contre, c'est autant que Kolarov, avec 2 matchs de moins, 2 matchs de plus. Bah écoute, c'est la même pour tous nos défenseurs. T'as l'impression, le mec, il peut te sortir un match, c'est Parfait. sort central au monde, et il peut te chier, genre 3 jours plus tard, un match, mais ignoble, je comprends pas. Je l'aime C'est- Otamendi, hein, mais Ah, ça, on vraiment. sait, Nico. Mais cette saison, aux côtés de John Stone, c'était une catastrophe, hein. Ah, clairement. Mais moi, comme j'ai dit, enfin, c'est à cause des latéraux, je suis persuadé que. En tout cas, C'est notre vrai latéraux, ça que, peut être notre futur charnière pour longtemps encore, hein, pour 2-3 ans même, hein. oui, mais ouais, ouais. Quand il y a un mec qui déborde sur le côté et Je me qu'il y souviens. a, il y a un latéraux ou un latéral qui est totalement inexistant, forcément après il y a danger dans la surface. Et après, Je me souviendrai toujours, Nico, de ouais. te couper. Je crois que c'était contre Monaco et que tu l'avais bien dit. C'est que tu l'as insulté de saucisse. C'est que tu as dit, au lieu de courir, au lieu de jouer au physique, il essaie de courir au sprint. Je crois que c'était contre. Je sais plus c'était contre quel C'est joueur. Clichy, ouais. Non, c'était pas Clichy, c'était Otamendi justement qui essaie de courir après un attaquant tout seul. Et au lieu de lui mettre un physique, il essaie de te battre au sprint. Et je sais Ah plus oui, c'est qui. Tu vois de quoi je je, parle quand même. ouais, je vois Et je me totalement. souviens, et c'est. Bah, Je sais. tous nos défenseurs l'ont fait ce coup, hein, Et le cette saison. problème, c'est que Otamendi, t'as l'impression qu'il peut te sortir de match parfait, et puis d'après, bah, il va te sortir à une prestation digne d'un mec qui a pas de cerveau. Il est tellement bon, Otamendi, quand il y a une vraie défense alignée et qui recule, et qu'il attend le bon moment là, et qui fait ces espèces de tacles debout sur ses positions, il est excellent. Et il a aussi une très bonne vision pour bien couper les lignes, enfin les passes. Mais et des fois, il se passe des Des choses, fois, mais t'as un joueur, il va faire une protection de base juste à l'entrée de notre surface, bah, il va tacler par derrière alors qu'il n'y a mais aucune il va le raison. tacler, il va le dégommer. C'est vraiment un bourrin aussi, hein. Et t'as aucune raison, et t'as l'impression que le mec c'est un joueur de district. Et c'est ça qui m'ennuie avec lui. Et pourtant, on voit des choses à côté. C'est la même vraiment pour tous nos défenseurs, hein. C'est malheureux, hein. C'est malheureux, ouais. Mais Otamendi, quand même, beaucoup, je trouve quand même largement meilleur que Kolarov et Stone sur la saison. Surtout quand Compagnie est arrivé. Alors là, Otamendi, il est devenu irréprochable. Ça, Ah, ça clairement irréprochable, Nico, comme t'as dit, ça clairement rien à dire. irréprochable, mais les glissades. C'est vraiment le Oui, problème. on dit ça de tout le monde, hein. Et même Pep l'a charrié en conférence de presse. Ça, oui, Il lui a ça dit c'est. qu'il fallait qu'il s'achète des nouveaux crampons. On s'en souvient, c'était marrant. Voilà. Bah, Nico, je crois qu'on a On, tout dit. on a tout dit sur Otamendi. On peut passer à son pote argentin, Kun. El Sergio Kun. La Alors, fameuse saison dégueulasse. je peux commencer? Tu peux. Sa Je meilleure. peux juste te Ouais. dire que c'est 25 titularisations, Ah ouais, désolé. 2400 minutes, donc c'est vraiment pas énorme. Et voilà. Et c'est aussi rentré en jeu. C'est pour ça qu'il est aussi Exact. haut. Et 20 goals. Et ça, on va en discuter. Alors, pour moi, sa meilleure saison à Manchester City. Clairement, sa meilleure. Et là, Mm. Nico, tu vas me dire pourquoi.
Pourquoi, Lucas? Eh bien, Nico, je vais t'expliquer pourquoi. On a vu un Agüero sous Pep. On a tous cru qu'il allait dégager. On y est tous passés par là, Nico. Mais je veux dire, il s'est Ah, c'est vrai tellement carrément. adapté facilement, attaque, défense, pas Matuidi Charo, ce que vous voulez, mais il était partout. C'est dingue que tu ne le voyais plus devant, à juste essayer, à juste se démarquer comme il faisait, mais il revenait mettre ses balles derrière, il revenait un peu décaler le jeu pour l'orienter autre part et avoir de meilleures solutions. Et c'est ça qu'on demandait à un attaquant, et pour moi, c'est ça qui fait que sa saison est tellement très bonne sous Manchester City, parce que déjà, il te 20 goals, ce qui est Ouais, en 25 titularisations. et puis même le duo qu'il fait avec Gabriel Jesus, où on croyait que Agoro allait sortir, ben, ils s'entendent à merveille. Et pour moi, pour le futur, c'est énorme. Mais pour en revenir à Agüero, pour moi, comme j'ai dit, sa meilleure saison. Et c'est pas. Clairement, pour moi, j'ai peu de choses à dire sur Agüero, à part son match contre Monaco. Mais qu'est-ce que tu veux dire sur ce gars? Il t'a fait une saison de Dieu, quoi. Il n'y a pas un match que je me souviens où je peux dire, ben, il a rien fait. J'ai pas dans ma tête, j'ai pas un souvenir d'un match où il a rien fait durant un match. Il a fait un truc dégueulasse, il est sorti, il a pas fait une action de but. J'ai pas dans ma tête, j'ai aucun souvenir de ça. Et c'est un des seuls joueurs que j'ai aucun souvenir. Ouais, alors ça, c'est vrai que c'est un problème parce il a eu une période où c'était vraiment pas mauvais, mais il y a une période où il a plus marqué. Mais c'est vrai que les occasions de but, il les a eues. C'est ça quoi, c'est ça en fait. C'est Je me, ça le je me problème. souviens de la saison ou de la période comme tu disais où il était un peu moins bon, mais jamais je me suis dit bah, j'ai envie qu'il sorte, j'ai envie qu'on refait rentrer un autre gars. Jamais ça m'est arrivé. Alors que pourtant l'année passée ça m'arrivait aussi quoi. Enfin, pas avec Agüero, mais avec d'autres joueurs ça peut m'arriver. Mais avec Agüero cette année, je me suis jamais dit bah tiens ça me fait chier qu'Gabriel Jesus il soit blessé et que j'aurais voulu il le remplace. Jamais ça m'est arrivé. Parce que Ouais, je je trouvais que vois. cette saison pour moi elle était monstrueuse. Ouais, bon, là, j'ai un autre avis, donc ça va être Alors, intéressant. ouais, bien sûr Nico. Déjà, pour moi, sa meilleure saison, ça reste la saison 2014-2015. Pour moi, c'est indéniable parce que toute l'équipe était pas très bonne et que lui, il était à un niveau incroyable. Mhm, Donc voilà, mais bon, ça, c'est du passé. Moi, gros, j'ai un souci, c'est que ça a très bien commencé. Puis Pep lui a demandé des efforts et il les a tentés. On va pas être mauvaise langue, on va pas dire qu'il a pas tout donné parce qu'on sent vraiment qu'il aime Man City. Parce que il a fait un travail incroyable. Alors ça, il y a vraiment pas à dire, hein. mhm. Genre vraiment de tout faire pour s'adapter au système de Pep comme il l'a fait, on peut que avoir de la reconnaissance. Mais il y a ce trou là de décembre-février. Alors c'est que 3 mois. Non, c'est énorme 3 mois sur une saison. C'était un fantôme cette période. Ouais, mais moi je vais pas te dire ça m'a pas plus dérangé que ça. Enfin, je trouve enfin, pour moi j'ai pas eu je trouvais pas si fantôme que ça. Parce il a quand même eu les occasions qu'il a choke. Oui, c'est ça en fait. Je voyais de choc mais C'est je voyais des provoqués. En fait, dans ma tête, je me disais bon, OK, on fait match nul, OK, on gagne, il a peut-être pas marqué mais je me disais putain, mais le prochain match, il va encore faire mieux, ça veut dire. Et ça après, je veux dire après qu'il y a eu cette période, on va dire noire, il est revenu monstrueux et je trouve que pour moi, c'est ça qui fait que c'est une de ses meilleures saisons parce qu'il a énormément bossé pour. c'est ça, oui, Il s'est pas fait abattre par les critiques, c'est assez par les impressionnant, ouais. journalistes ou par tout ce qu'on voulait. Et je trouvais que il s'est toujours relevé. Pep lui disait ok tu dois faire ça, ben ok je le fais et vous voyez quoi, il râlait pas ou autre, il s'est mis sur le banc, on n'a pas vu râler, on n'a pas vu tirer la gueule devant les caméras, et c'est ça que je trouvais que pour moi c'est remarquable de sa part quoi. Oui, ça c'est. Ah, ça Il est c'est mon avis irréprochable après sur Nico, ce hein. plan. Non, mais en soi, je le respecte ton avis, hein. Mais moi, il y a ce trou qui me dérange. Bah, alors, évidemment, ça peut pas toujours marcher, mais au final, il me semble que j'ai été assez dur quand même avec lui sur certains Titi Talk, mais il faut savoir qu'Aguero, je l'aime, hein. Pour moi, c'est une légende du club. Et voilà, il est tellement fort qu'on a des très grosses attentes, mais j'oublie pas à quel point il est fort et à quel point il a travaillé et fini cette saison très bien. Il a très bien fini la saison. Exact. Je suis Voilà. d'accord. Fernandinho, Oh, c'est- c'est- transition. c'est- Vas-y, je te laisse parler de ses stats, on va dire. 31 titularisations, qu'une rentrée en jeu. Deux buts et une passe décisive, mais ça, pour son poste, c'est anecdotique. Tu veux commencer? Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'était si bien? Puis, il y a eu les incidents contre Chelsea. Ouais. Les incidents contre Chelsea. C'est,
les incidents contre Chelsea. Et après, ben, en fait, c'était très bien jusqu'ici et il a plus jamais retrouvé son niveau. Il y a eu un passage à vide. Mais il est pas fini le passage à vide, non? Non, il fait que commencer. Alors, il Non, a été reposé au comment on peut dire? Il a repositionné en été milieu. voilà, repositionné, c'est ça que je cherchais, au poste de latéral droit et c'est beaucoup mieux, mais il s'est passé quelque chose quand même. Bah, clairement, Nico, c'est très mitigé pour Fernandinho en fait. Il a bien commencé la saison comme Kolarov et il a très très mal fini. Bah, déjà, il a perdu ses nerfs. Et puis, lui, exemple, tu vois, son passage à vide, il m'a plus dérangé qu'Aguero, par exemple. Euh, Moi pas parce que bah si, d'un côté si parce que en fait il y a à ce moment il y a Yaya qui est arrivé en forme. On avait Gundogan encore, Oh, il me manque. mais c'est sûr que après Yaya, c'est 34 ans. Après Gundogan, il a eu sa blessure fin de saison. Je veux dire, au bout d'un moment, Fernandinho, c'est à ce moment qu'il devait porter ses couilles. Et ben non, et il l'a pas fait. Exact. C'est ça le Et problème sur ça, c'est de. regrettable. Ouais, mais moi, en fait, j'ai l'impression que ça devenait un joueur lambda de PL qui voulait juste tacler et dire. Et ça me Et, faisait et penser à être méchant. un Kolarov bis, quoi, mais beaucoup plus méchant. Et il y a aussi son gros raté au Camp Nou qui permet à Barça d'ouvrir le score. Mais bon, Ouais, mais ça. ça c'est aussi anecdotique. Ouais, son match complètement raté en tant que défenseur droit contre Monaco aussi. Et je crois que c'était à gauche, lui, non? À gauche, oui, Ou Nico, pardon. justement, on voulait Kolarov sur ce match. Je pense aussi. Mais sinon, Il me semble qu'on Fernandinho, réclamait c'est Kolarov. c'est très mitigé et c'est vraiment horrible. Et pour moi, enfin, je vais pas te mentir, on- en tant que remplaçant, ça me dérange pas, mais si on le vend, ça me dérangerait pas non plus. Enfin, il a pu. J'aimerais bien qu'il reste quand même, parce que Il nous a énormément. j'aime beaucoup Fernandinho. C'est clair que d'où il vient, faut pas oublier qu'il vient du Shakhtar Donetsk quand même. Et comment il s'est énormément adapté. Mais je veux dire, si on a une grosse offre pour lui, ok, il porte, mais sinon, quand on est en remplaçant, je préférerais, mais il a plus la place en tant Ouais, que il a quel titulaire. âge maintenant? Il est vieux quand même, hein, 32, hein. 32 ans? 32 ans, ouais, je pense pas qu'on recevra une belle offre. Quoique, peut-être de la Chine. Les Ouais, Brésiliens, ils aiment bien la Chine, apparemment. ouais, voilà. On sait bien, Hulk, On, Oscar, on on s- connaît. on sait pas, moi j'aimerais bien qu'il reste quand même. Ouais, bah Nico, c'est vrai, je suis d'accord. Après, on verra, hein. Bah, j'ai Le l'impression que. mercato, il va être long. C'est sûr que si on recrute un top 6 du style Weigl que j'aimerais bien, ouais, pourquoi pas. Mais on en est encore loin. Ah là, alors Nico, bah, je crois pas que j'ai. T'as autre chose à dire sur Digno? Non. Bon, on peut passer au numéro 3, Raheem Sterling. Raheem. Alors, 29 titularisations, 4 entrées en jeu, 7 buts et 6, je vois 6 passes décisives, mais je crois que c'est 7-7. Mais bon, c'est pas grave. Tu veux commencer sur Sterling? Ah ben, moi Sterling, je suis déçu. Et Ah, là, ah. Eh ben, oh, d'accord. eh ben, Nico, déçu dans le sens, sa finition. Sa finition et la fin de saison, C'est sa pour fin de rester dans le... saison, parce que faut pas oublier que la fin de saison, il était beaucoup sur le banc, hein. Ouais, mais je trouve qu'il a arrêté de jouer clairement en fin de saison. Je crois qu'en fin de Guardiola, saison. il a mis Gabriel à droite en duo avec Agüero. Il a laissé Sané qui était très bon à gauche. Parce que Raheem Sterling, pour moi, enfin depuis que Sané a commencé à jouer, au début j'ai trouvé autant équivalent, autant que je trouve que maintenant que Sané apporte beaucoup plus dans le jeu que Sterling. Ouais. Alors au niveau des stats, Sterling, c'est très très fort cette saison. Mais sur le terrain, j'ai quand même préféré Sané, moi. Parce que Sterling, j'ai l'impression que, ok, il fait ses dribbles, ok, mais comparé à Sané, je trouve qu'il y a beaucoup moins d'efforts défensifs. Et même tout ce qui est endurance, j'ai l'impression que c'est Sané qui court beaucoup plus Aussi, ouais. que Sterling. Et c'est ça qui Alors m'ennuie. quand juste préciser, on dit beaucoup moins, mais il en fait quand même Sterling, hein. Ouais, oui, On voit quand même les matchs, hein. Je vous pas que vous croyez. On est quand même, moi je suis quand même content. oui, oui, je suis content, mais Bien évidemment, oui, c'est évident, même qu'on est content quand on voit par rapport à la saison précédente. je suis quand même déçu parce que c'est comme la saison précédente quand il cale son triple et je crois, je sais plus contre qui là. Crystal Palace ou quelque chose dans le genre, je sais Au plus. Bournemouth. Bournemouth, ouais. Et qu'après il fait plus rien et qu'il torque à la fin de saison et que. Bah, moi, c'est ce que j'ai eu l'impression en fait. Il a énormément commencé. Bah, il finit quand même joueur du mois de PL pour le premier mois de PL, c'est pas rien. Ouais, ouais. Non, mais vraiment, je pense que jusqu'à Monaco aussi, hein. Oui, voilà, à Monaco on n'a pas Donc vu. et c'était Ah, sur Monaco il te choque. à Louis II. À Louis II, non, c'est Il te, pas terrible à Louis II. il te rate. Et Par après, contre, à l'Etihad Stadium, c'est un match énorme. oui, mais justement, après Monaco, nos joueurs qui devaient Après nous porter sont. l'élimination, quoi. Oui, Ouais. deux joueurs qui devaient justement remonter la barre ont décidé de plonger.
plus rien faire, à part certains. Genre, j'ai l'impression que les joueurs qui ont justement le mieux joué, ceux qui se sont dit, faut que j'ai ma chance, faut que je prouve. Par exemple, je vais prendre Leroy Sané. Mhm. Il aurait bien pu faire la même chose, bah non, il s'est joué à fond. Et moi, c'est ça qui m'a Bah, énervé c'est avec Sané qui Sterling. marque le but 2. Oui, mais moi, ce qui m'énerve, c'est que Sterling, j'avais plus l'impression que c'était en mode, ouais, bah c'est bon, on a éliminé tout, j'ai plus de mental, et c'est ça qui m'a beaucoup énervé. C'est vrai que c'est dommage. C'est Ouais. pour ça qui fait que Sterling, cette saison, j'ai pas du tout aimé. Et en plus, c'était régulier. Et ça, c'est super, ça. Vraiment, jusqu'à l'élimination en Ligue des Champions, c'était régulier, c'était bon. Il s'est énormément amélioré sur le jeu collectif. Il faisait de très belles passes, il jouait vite en triangle, en 1-2 avec Silva beaucoup. C'était très bien sur ligne jusqu'à la fin. Malheureusement, Et après, ouais, il y a ce petit écart, mais quand même globalement très content de la saison de Sterling. ouais, content, mais comme je dis, déçu, et c'est ça qui m'ennuie. En fait, on est déçu parce qu'on a vu de très très belles choses et on aurait aimé plus en voir. Ce qui prouve que c'est quand même un excellent joueur, Sterling, au final. Ouais. Alors, Nico, je vais juste faire une petite parenthèse. On a oublié de citer un joueur qui a fait 20 apparitions. Il en a fait Euh, on a... 22. C'est Claudio Bravo. C'est Claudio Bravo, Nico. Mais on va faire un petit bilan des recrues. Je Après, pense qu'on d'accord. va, je On pense le qu'on va le citera, garder pour d'accord. ça. Ok. Bah, numéro 2, Nico, tu sais, on sait bien c'est qui. C'est David Silva, Le maestro El Mago, éternel qui ne vieillit pas qui fait peut-être l'une de ses plus belles saisons à City, hein. aussi. Donc on va résumer, 31 titularisations, 3 rentrées en jeu, 2700 minutes jouées, c'est 4 goals, 7 assists. Mais bon, ça pour Silva, c'est pas représentatif, hein, vu qu'il c'est souvent l'homme qui est à la dernière passe, donc la passe avant la passe décisive. C'est une saison magnifique. Magnifique, c'est un plaisir toujours de le voir jouer. Et sous Guardiola, c'est encore plus magnifique. On pouvait s'y attendre, hein, Ah oui, vu bah, le style de jeu de Guardiola et le style de Silva. On pouvait s'attendre qu'à de belles choses. Moi, j'ai juste un petit regret concernant Silva. ça frappe. Non, bon, ça, maintenant, on a l'habitude, hein. C'est par rapport à ses saisons précédentes. Sa saison précédente qui est quasiment fantomatique, mais c'est C'est méchant quand clair. même. Mais c'est par rapport à sa saison précédente, on a l'impression de en fait, on a l'impression qu'il a rajeuni, quoi. C'est clair, complètement. Donc ça fait un peu chier, mais on est au final très très content en Silva. Bah, David Silva a bien sûr redressé la barre d'année passée. Et Ouais. ça a l'air d'être un peu dur ce qu'on dit, mais c'est que l'année passée, bah, C'était bien, mais enfin, c'était assez Silva, minimaliste. il est tellement fort que apparemment ce joueur, c'est pour moi c'est un des meilleurs joueurs au monde, clairement. Vu sa saison précédente, voilà, il y a un peu de déception, mais là c'est de nouveau du top niveau. Ah, clairement, Nico, je suis d'accord. Bah, c'est le genre de joueur que il y a peu de personnes qui détestent David Silva et il a sa C'est place vrai. dans la plupart des milieux du monde. Donc pas de réelle critique négative sur cette saison. Ouais, de toute façon, David Silva, tu peux rien dire et ce qu'il a fait, c'est énorme. Et on voit bien l'effet Guardiola et Ouais. faut pas oublier il a quand même 31 ans actuellement et c'est très très bon ce qu'il fait. Et j'espère qu'il va finir sa carrière avec nous lui. J'espère aussi. Tout comme Yaya Touré. Bah, Aussi. maintenant, Nico, on va passer à notre numéro 1. Ton le joueur de ton pays, De mon pays, Nico, comme tu dis. le Belge Kevin De Bruyne, Kevin De Bruyne. Meilleur passeur de c'est FPL, excusez-nous du peu. avec 18 passes décisives pour un joueur qui a joué en 8 et un peu aussi en 10 Mhm. et un peu à droite. Aussi. Donc que dire? Bah, À part que ses stats, Nico. 33 apparitions, 3 rentrées en jeu, 33 6 goals, apparitions, voilà. 18 passes D. C'est c'est un monstre. Exact. Moi, je vais commencer par ça, c'est un monstre. Euh, Bah écoute, lui, c'est le joueur de l'année dernière, je crois que c'est le joueur de l'année, Etihad Player of the Season. Et ça m'étonne. Magnifique accent. Ouais, merci, Nico. Et ça m'étonnerait pas que ça l'ait encore cette année. De doubler. Alors le mec, depuis qu'il est venu, en fait, c'est le joueur de City, en fait. Mais il augmente son niveau au fur et à mesure, en fait. Hein. Et quand on se demande comment il fait encore pour encore apprendre des choses, parce que le niveau, il est incroyable. Bah, je te laisse. Moi, tu peux parler. Moi, j'ai pas grand chose à dire sur Kevin De Bruyne. Et je sais, ouais, moi non plus, je sais pas quoi dire, à part que c'est l'excellence. J'ai pas un match négatif de lui, à part ses poteaux. Faut pas oublier que. Combien? 8 poteaux, C'est je crois. quasiment 10 poteaux, je crois, à peu près, hein. Ouais, 8 ou 10.
tu enlèves ça, c'est énorme. Enfin, ce mec, faut pas oublier l'année passée quand il était blessé. C'était horrible. Il était Qu'est-ce très qu'on a dur. souffert? Et pour moi, enfin moi j'attendais beaucoup de Kevin De Bruyne, c'est pourquoi? La relève de David Silva, et je suis persuadé que quand David Silva partira à la retraite et que si Kevin De Bruyne est toujours chez nous, il n'y aura aucun problème à se faire, hein. Aucun problème. Ouais. Kevin De Bruyne et D'ailleurs, Gundogan dans le milieu, j'ai aucun problème avec ça, ça me bah, dérangerait pas du tout. c'était excellent les deux ensemble, hein. Le... Les 2 mois où on a eu le temps de les voir ensemble, c'était vraiment excellent. Et je veux juste rajouter un truc, tu as parlé de finir la carrière chez nous. Il y a Leroy Sané qui s'est fait bizarrement un tatouage Oui, de lui en train de célébrer un but. Alors je crois que c'est contre Monaco à l'Etihad Stadium. Alors ça a fait beaucoup rire les non-fans de City qui sont un peu moqués de lui, mais je trouve ça magnifique en fait. et en fait, pourquoi tu dis ça, Nico? Parce que sur le tatouage, on le voit en train de célébrer avec un maillot où il y a des cuissons de Manchester City. C'est ça en fait. Et c'est quand même un gros C'est que tatouage dans le dos. c'est un énorme tatouage dans le dos avec de lui à Manchester City. Alors peut-être pour certains ça représente pas grand-chose, mais moi ça me fait ça fait je sais pas, ça me fait de l'émotion en tout cas, c'est. Comme s'il aimait bien le club. Comme s'il aimait bien. Il Mais voulait faire. justement en plus, il en a jamais parlé plus que ça. Oh, peut-être qu'il en a parlé après quand vu qu'il parle allemand, je lâche un peu l'affaire avec lui, mais en tout cas ça m'a surpris et waouh. Mais je comprends, Nico, je suis complètement d'accord avec toi. Nous on aime le club et apparemment lui aussi, hein. Ouais. Bah, Donc ça fait chaud au cœur. j'ai rien d'autre à rajouter, moi. Sur Kevin De Bruyne et le Non, tatouage de Sané, j'ai rien d'autre à dire. c'était la petite parenthèse, voilà, j'y ai pensé vu que t'as parlé de finir la carrière. Donc voilà, peut-être que Leroy va la finir sa carrière à City. Ah, on espère, hein, de tout cœur, parce que pas besoin, pas Bien besoin sûr, de lutter à ce poste et bien sûr. très très à l'aise pour les années à venir. Donc voilà. Donc là maintenant on va passer À une à autre quelque chose rubrique, les top et à flops une autre rubrique, ouais. de la saison. Moi je pense qu'on va commencer par les tops et on va finir Ou j'aurais proposé dans le méchant. l'inverse, mais c'est va pour ça, c'est plus cruel. Donc en fait pour moi le top, je vais faire un top 3. Ouais, c'est ça. Ben c'est les 3 joueurs qui ont joué le plus de matchs au final. Sterling, Silva et De Bruyne. Pour toi, c'est ça tes top. C'est mon top, ouais. D'accord. Bah, pour moi, ça va être De Bruyne et au contraire Sané et David Silva. Et voire C'est vrai même, que non, j'aurais voire même, moi, pour moi, j'hésite même en fait, désolé de te couper, à mettre piqué Agüero. Vincent Kompany, Gabriel Jesus ou Agüero. C'est vrai, mais ils ont Agüero, alors je dis pas, mais pour Compagnie et Gabriel qui ont quand même beaucoup moins de matchs que les autres. Ouais, mais Kompany, les matchs où il était là, faut pas oublier qu'on passe Mais les Génération matchs où il était Football. là, c'est notre équipe, hein. Même lui, c'est un autre joueur avec nous, mais pour moi, De Bruyne et Silva sont obligatoirement dedans et puis ça se dispute De Bruyne entre. Silva, oui. Ça se dispute entre Sterling, Agüero et Sané au final. Ouais, pour toi, ouais, mais moi tu rajoutes aussi Gabriel Jesus et compagnie. Mais en vrai, top de Aussi, la oui. saison, ça reste. Après, pour la troisième place, c'est Agüero, Sané et Sterling. Euh, Moi, dans le jeu, hein, je l'ai dit, j'ai préféré Sané à Sterling, mais je mets Sterling dans le top 3 parce que c'est un joueur qui avait énormément de pression sur les épaules. Ouais, Les médias le détestent, les autres fans des clubs, enfin, les autres fans de Premier League hors City le détestent. C'est un joueur qui est détesté, qui a une pression incroyable sur son dos et qui fait quand même une saison fantastique. Et la preuve, même nous, on lui a mis la pression. Bon, je pense qu'il nous écoute pas, mais voilà, nous aussi, on est des fans de City et on lui met la pression parce qu'on a vu, comme on l'a dit, on a vu de belles choses et on a beaucoup aimé. Et on veut en exact. voir plus. Et bah, Donc pour moi, pour tout ça, Sterling mérite d'être dans le top. exact, Nico, mais je suis complètement d'accord. Bah, Nico, on va passer au flop. Alors, je te laisse Au flop, commencer. alors là, le choix est difficile, mais il y a déjà deux Faisons bravo. joueurs. Bravo et Clichy. Alors, Ouais. je sais pas comment ne pas les mettre dedans. Alors, Nico, bah, je te propose de parler de Claudio Bravo, le fameux maître de la relance et Le fameux maître de la relance, le maître de fameux, la le relâche de balles en l'air, ou je ne tire pas les balles, ou monsieur tire cadré un où goal. monsieur, je prends 14 buts sur 19 tirs cadrés. C'est pas possible. Bah écoute, j'ai envie de parler de lui un peu plus tard. Mais D'accord, vu que t'as lancé le truc, alors on va y aller. on va y aller. Bah c'est le flop de la saison, hein. Mhm. Il est arrivé pour un peu moins de 20 millions. Catastrophique. Ah, C'est dégueulasse, 22 clairement. titularisations, c'est 22 matchs dégueulasses. 21 parce qu'il y a un contre qui n'a pas joué. Ouais, Donc c'est vrai. 21 matchs dégueulasses sur 22, super. Franchement,
complètement dégueulasse. Je crois que c'est notre pire opération. Et il sait absolument rien faire. Il est plus gardien, c'est pas possible. Enfin, il sait prendre aucune balle. L'année passée au Barcelone, c'était un monstre. Il était fort. Il était fort, ouais. Et là, au début, oui, bon, la période d'adaptation. Mais non, mais faut arrêter de rire, quoi. T'es gardien, le but c'est Non, mais d'attraper une il est balle. gardien, quoi. C'est pas un buteur. Il sait rien faire, Enfin, quoique, aérien c'est au peut-être un sol. buteur avec tous les buts qu'il a pris. Il est Mais- jardinier, il faut arrêter. Il sait plus rien faire, Enzo. Pour moi, c'est un fermier chilien. Ouais, Nico, faut plus qu'il soit dans le club. Non, mais le problème, c'est que je pense il va rester. Ça, c'est le problème. On a des éclats d'agents qui disent comme d'habitude, oui, enfin, il est bien à Manchester, il va rester, il a 34 ans, faut Mais arrêter. comment il peut être bien? Il est détesté par tous les fans, il est nul. Comment tu peux être bien? Je sais pas, Nico, c'est. Il le sait qu'il est nul, hein. Bah oui, clairement, il le sait, hein. Caballero, lui a pris sa place de titulaire, il le sait très bien qu'il est nul. Faut te faire, hein. Ah bah ouais, On bah a pu voilà. mettre Caballero dans les tops de la saison. Aussi, mais c'est l'homme de nombre, Nico. Bah, Parce qu'en fait, ce gardien, il sort de nulle part pour devenir numéro 2. Il a 35 ans, qui nous a quand même, qui nous a quand même bien aidé cette saison. Parce que je pense que si on finit la saison avec Bravo, c'est encore pire. si on finit la saison avec Bravo, on est en Europa League et encore. Et je pense qu'on est en Europa League, ouais. Parce qu'un gardien, c'est censé te faire gagner des points, mais je peux vous dire que Bravo, il nous a fait perdre. Mais pour sa décharge, il y a Clichy sur le terrain. Waouh, c'est Kiji Quand qui fait même, des frappes de loin aussi. Non, il y a quand même Clichy qui n'aide personne, que ce soit c'est vrai. le gardien ou la défense ou l'équipe ou le coach, Clichy n'aide personne. Bah donc en flop, donc Nico, pour te reprendre, t'as dit Clichy, Bravo. Et donc, Et pour le Clichy, troisième. bravo. Et bah écoute, je vais faire un choix inattendu. Je vais Ah, dire Fabien Delph en flop? en flop de la saison. Alors, pour une seule raison, T'as trouvé que. Enfin, parce que t'as pas aimé ses vidéos sur YouTube ou je sais pas, Nico. bah alors voilà, ça en fait partie. Parce que ce mec, on l'a acheté pour combien? 7. Dans les 16 millions, non? Ah oui, je sais Je pas. crois que c'est un truc comme ça, ou 17, enfin, il y a un truc dans le genre. Bah alors, c'est deux titularisations cette saison, mais j'ai envie de dire, va te faire foutre, quoi. À ce point, C'est... il a combien de matchs depuis qu'il est à Manchester City? j'ai aucune idée. 5? 5 Nico, en 2 Fabien ans? Delph, c'est 11 millions. 11 millions 11 500. millions? 11 millions et combien de matchs? J'ai aucune idée, ça. Ah, Mais il y a un problème avec ça. C'est que quand il joue, il est bon. ah. C'est pour ça que. D'accord. Mais pour moi, payer 11 millions pour un milieu de terrain qui est bon, mais qui joue 2 matchs par saison, voilà quoi. J'aimerais bien qu'il parte. Ouais. Donc voilà, c'est le flop de la saison parce que t'es un blessé. Voilà, c'est tout. Ah, désolé, je rigole, c'est assez inattendu hein, ce que tu dis. Ouais, mais voilà. Bah alors, moi, J'avais pas de troisième là alors, forcément moi et... en flop, Nico, c'est très simple. Comme t'as dit, Gaël Clichy et Bravo. Et Ah, ça c'est aussi indiscutable. Jesus Navas. Oh, Alors Nico, je sais que voilà, Jesus Navas, toi, c'est parce que tu connais quelqu'un qui l'aime bien. Je te non, taquine. moi j'aime Nico, je bien te Jesus taquine, Navas, bien j'ai sûr. toujours dit. Mais moi, Jesus Navas, je n'en peux plus. Autant en défenseur droit, je le remercie. En défenseur droit, c'est pas du tout un flop. Mais en milieu droit, c'est plus possible à Manchester Alors City. c'est vrai qu'en milieu droit c'est difficile à défendre, même que je me rappelle des débuts de saison sur les City Talk, on en avait clairement marre. On l'a C'est massacré. Et pour moi, Jesus Navas, non, en flop, je vais pas te mentir, je suis méchant. Mais si j'ai pas d'autres personnes en fait en vue, quoi. Je sais pas vraiment qui d'autre. ouais, moi non plus j'en avais pas, du coup j'ai choisi Fabien Delph gratuitement, mais ça reste, ouais, je sais pas en fait, Ça se joue, ça parce peut que jouer aussi avec c'est... Bakary Sagna. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent se jouer, mais pour moi, Jesus Navas, c'est surtout Non, niveau mais en vrai jeu t'as que raison, j'adore. Rezos Navas, parce que c'est quand même je sais pas si c'est un ailier ou un meneur sur le côté, on sait pas trop ce que Je c'est. vais te dire, ce qui m'ennuie le plus, c'est que c'est toujours la même chose. Je déborde à droite, je fais un centre, Ouais, c'est dans vrai. les gardiens, ça se dégage, on recommence. Pareil, pareil, Et pareil. le problème c'est que quand même un joueur qui est plutôt porté vers l'attaque, et Qui est qui rapide et fait une que. saison à 0 but quand même. Ouais, voilà, c'est ça qui est dingue. Et l'année dernière, c'est un but et c'est en coupe, quoi. Et encore, enfin, voilà, comme tu dis, c'est pas, ces stats sont pas en sa faveur. Moi, Oui, je dis c'est c'est pas un un joueur flop. de stade de toute façon qui a quand même été, il a eu des périodes où il était très important quand même pour City, mais ouais, il peut faire partie des flops, ouais. Exact. Bah, Nico, j'ai rien d'autre à dire en top et flop, comme on a dit, si on les a tous dit. Je pense, ouais. Bon, on peut passer au bilan mercato, mais de cette année. Donc, ce qui De est bilan. arrivé avant la saison.
avant que la saison commence. Alors, je vais juste rappeler ce qu'on a acheté, d'accord? Ouais. Donc, on a acheté John Stones en provenance d'Everton, Leroy Sané en provenance de Schalke, Gabriel Jesus de Palmeiras, Gundogan de Dortmund, Nolito du Celta Vigo, comme on a dit, Bravo de Barcelone, Marlos Moreno, qu'on va rapidement en parler, et Rulli aussi, et Zinchenko, on a acheté. Alors, Aurélie, on n'a pas grand-chose notifié. On avait une option d'achat, on l'a perdu, voilà. On a perdu sur Rulli? En fait, alors, l'histoire est compliquée, on n'a pas beaucoup de détails, mais en fait, on avait une option d'achat qu'on devait lever avant janvier, Et qu'on n'a pas fait. qu'on n'a pas fait et on a décidé de laisser à la Real Sociedad, mais il me semble qu'on a une autre option Je crois que c'est encore. ça, une histoire de 15-20 millions même. Ouais, alors de base, je crois que c'était dans les 7 millions et maintenant c'est dans les 14 et C'est je ça. crois que maintenant c'est peut-être encore une autre où j'ai rien compris parce que de toute façon ce transfert, eh ben il est fait il est fait par le cul quoi. Il a fait partie qui. Bon, alors Nico, on a déjà évoqué le cas de John Stones, Leroy Sané, de Gabriel Jesus, de Gundogan, de Noito, de Bravo, etc. Mais ce que je vais te dire, est-ce que pour toi ces achats étaient cruciaux pour le club? Non, Non. Donc John non. Stones, pour toi, pas besoin. Dunstones, genre si on l'avait pas acheté, Non. bah, je pense que ça aurait rien changé, hein. Mais si, donc à la place de. Donc t'aurais préféré voir Kolarov toute la saison? Ben écoute, je sais pas, mais j'aurais bien aimé voir Tosin aussi, C'est qui est vrai que. un jeune capitaine. Exact, Nico. Donc je sais pas, on met 60 millions sur un joueur anglais parce que les joueurs anglais ils valent très cher pourtant ça reste toujours un mystère mais je sais pas. Je pense que vraiment au final je suis content de l'avoir Stones mais je pense que si on l'achète pas cette saison, bah, y a rien qui change, hein. D'accord. Alors pareil pour Leroy Sané. Pour toi, mieux gauche. Non, Yoris Sané c'est une vraie très très bonne recrue. D'accord. Rien d'autre à rajouter, Nico, sur Leroy Sané? On en a déjà dit avant. Non, on en a beaucoup parlé, on est content de On lui. n'a pas forcément parlé, mais c'est Gabriel Jesus qui vient comme de Palmeiras pour comme un petit joli pactole, 32 millions, Ouais. faut pas oublier. Est-ce que t'en attendais autant de lui sur le jeu? Est-ce que t'avais pas, Alors, est-ce que t'avais un peu peut-être peur qu'on s'était pas un peu entubé, menti sur la alors, marchandise? en Tibet, pardon, je sais pas parce j'ai un peu regardé ce qu'il a fait avec son équipe de Palmeiras ou même ce qu'il a fait en sélection, surtout ce qu'il a fait en sélection, j'ai regardé et il avait l'air très très fort, il est très très fort. J'avais des craintes parce que voilà, c'est la première ligue, c'est difficile, mais voilà, c'est 8 titularisations, 7 buts, 4 passes décisives, je veux dire le mec Tranquille. il s'est même permis de dire, ah, je m'attendais à ce que ce soit plus dur la première Alors, ligue. Nico, je sais pas si t'as lu, mais le contexte, c'est pas du tout ça. Non, je sais pas, j'ai vu ces déclats vu que tout le monde l'a En repris, fait, mais. il s'est fait bâcher, mais il parlait surtout de son adaptation avec l'équipe. Il pensait même que les Ah, joueurs allaient le d'accord. prendre comme une sorte Voilà, second. ça Justement, m'apprendra à me Nico. faire prendre par des putaclic et pas Oui, regarder et en tout. fait, Voilà. il parlait surtout de son adaptation à Manchester Ok, City et il parlait de ce que les joueurs le prenaient comme une sorte de star et qu'ils allaient un peu le bâcher pour pas qu'il dévoile son potentiel. C'est ça qu'il ok. parlait surtout. Ok, bah, Tout ce qui était dans le merci terrain. d'avoir précisé Pas alors. de problème, Nico. Mais C'est mon domaine. oui, non, mais ça change rien. C'est une recrue incroyable et si seulement il avait pu commencer la saison, pas la faire en entier avec compagnie, je pense que On tapait top 2. on peut aller en. Alors peut-être pas aller chercher le titre parce que pour gagner des titres, il faut une bonne défense. Mais déjà en première ligue, en Ligue des Champions, par contre, je pense qu'on sort pas, hein. D'accord, En tout cas, pas contre Monaco. Après, bon, voilà, c'est un peu con ce que je dis, c'est inutile, mais voilà. d'accord. Bah, Je pense que la saison est différente avec les deux là. moi, Gabriel Jesus, j'ai complètement rien à dire. Et Gundogan, Nico, Bah écoute, Gundogan, moi je suis content. J'ai juste commencé, je suis content d'avoir acheté parce que je me dis que Yaya Touré, Digno, Silva, ça commence à se faire vieux, on est d'accord. Et je suis très content qu'on ait Gundogan qui a à peine 25 ans au milieu et qui a une très bonne qualité de passe, on l'a vu, qui est aussi très attaché au club, on peut le voir même sur les réseaux sociaux, il est ouais. vraiment très proche et je vois que lui quand il joue il se donne à fond. Sur les peu de matchs qu'il a joué, je l'ai pas vu marcher une fois ou bien râler ou autre et c'est ça que j'aime beaucoup chez les joueurs et je suis très content d'avoir Et acheté. il a fait que des bons matchs. Moi, je suis très très content de sa venue. Le seul Barcelone, problème, c'est cette blessure, quoi. ouais, Ah oui, contre contre Barcelone, Barcelone, le doublé de Cannes, c'est énorme et malheureusement c'est c'est la incroyable. blessure. Et, et je pense que c'est ce qui nous a le plus manqué contre Monaco. On revient quand même beaucoup sur Monaco dans les City Talk, mais il faut savoir que c'est quand même un tournant de la saison, donc. Exact.
Bah, comme on a Donc dit voilà, avant, c'est à partir de ça qu'on passe en saison complètement noire et blanche. c'est ça. Euh, Noir et blanc, c'est pas mal ça. Merci Nico. Nico, alors Nolito. Nolito et Claudio Bravo, on va faire de tas. Parce que je crois qu'on a la même chose. Nolito et Claudio Nolito? Bravo. Bah non, bah bravo, c'est nul à chier, hein, Ouais, je pareil pense pour que. moi, Nolito, qu'on le recrutait ou qu'on le recrutait pas, ça me. Mais je sais pas, parce il nous a quand même offert des points, hein. Ouais, mais après, quand il a rejoué, j'ai trouvé que ça servait plus à rien. C'était shotter Non, pour mais après, shotter, shotter pour dire, eh regarde, je peux peut-être la mettre, comme ça tu vas me prendre, je mets 2 goals, hop, mais ok, j'ai fait ouais, non, mais plaisir. après quand t'as pas, quand t'enchaînes pas les matchs et que t'as plus de temps de jeu, je pense que ça doit être vraiment difficile à ce niveau. Donc Pour moi, si on avait, moi, comme, moi je la blâme pas sa saison. moi non plus, mais je veux dire, si exemple on n'aurait pas recruté Leroy Sané et que comme Nasri était parti, bah lui ça m'aurait pas dérangé qu'il soit là pour une saison, Nolito. Moi non plus, je veux d'ailleurs qu'il reste. Mais Claudio Bravo, moi non, ça c'est fini. Non, non, Claudio Bravo, on en a déjà parlé. Non, lui c'est catastrophique, dégage. Ah Nico, bah t'as rien d'autre à rajouter sur eux? Sur les recrues, non, on peut peut-être parler de Marlos Moreno qui s'est fait prêter. Je vais juste rajouter, ouais, on va juste rajouter un mot sur Moreno et Zinchenko si tu veux On bien. peut peut-être lâcher un petit, ouais aussi, et sur Patrick Roberts. Patrick Roberts aussi, mais ça c'est dans les en prêt, ça Et c'est pas les Denayer. départs. On peut faire ça vite fait. Ouais, mais ça c'est dans les prêts Nico, donc c'est juste après. C'est dans les Ok, départs, vas-y, vas-y, ouais, c'est les ouais, bien arrivées. sûr. Donc bah faut pas oublier, enfin je dis arrivé, mais Moreno on l'a acheté avant de le prêter. C'est J'ai ça. pas eu énormément d'écho sur Marlos Moreno. Bah alors, j'ai un peu suivi ce qu'il a fait parce que c'est un joueur colombien. Colombien, Colombien. ici, il joue à l'Atlético Nacional, exact. Oui, c'est ça. C'est un joueur colombien, donc moi c'est des pays que j'aime beaucoup pour leur football. Chili, Colombie, etc. Alors, ça a peut-être rien à voir pour vous, mais moi j'aime bien ces pays. Donc je me suis un peu intéressé à lui, à sa saison. Mais en fait, il faut savoir qu'il a été énormément blessé J'avais suivi ça aussi, bien sûr, mais et qu'il a absolument rien apporté à son équipe de toute la saison. rien apporté dans le jeu ou bien vraiment Dans le genre. jeu, nulle part, ses blessures l'ont détruit et même avant, c'était pas top. D'accord. Voilà. Pour toi, et Bon, Carlos Zinchenko, Moreno. Nico? Alors Zinchenko, il y a eu je vais pas dire des problèmes, mais il me semble qu'il a beaucoup joué avec L'équipe B. pas le U18, mais ouais, l'équipe B. Et quand il a joué avec la A, bah, c'était très fort. J'ai eu beaucoup, ça j'avais vu sur les réseaux sociaux, bah, on va en parler sur Twitter vu qu'on est beaucoup sur Twitter. Il y a eu beaucoup de passes D de ces vidéos qui sont là pour Luc de Jong, etc. qui sont très très bien. Et pour moi, Zinchenko, pour une première saison, parce qu'il vient comme de UFA en Russie, pour une première saison, pour un prêt, je trouve très réussi en fait. Ouais, c'est ça. Parce que jouer avec Euh, l'équipe B du PSV et parfois faire des apparitions en A, bah, faut pas oublier que pour un prêt, le PSV c'est pas rien déjà, hein. Non, non, c'est sûr. Mais et il avait été très bon en pré-saison avec Aussi. nous. Ça, Donc, on a beaucoup remarqué. donc on verra. Je pense qu'il aura peut-être une petite chance à nouveau en pré-saison. Alors, Ou pas. On verra. maintenant on va parler des départs de prêt. Donc je t'en ai Ouais, sélectionné un peu. on a eu du monde, hein. Alors Nico, je vais commencer par un joueur qu'on n'a pas entendu parler mais qui a quand même été dans l'équipe de la saison de D2 anglaise, Aaron Moy. J'ai eu Ouais. beaucoup de retours positifs de Huddersfield, beaucoup de fans qui le veulent, même Newcastle est dessus, des clubs de PS, C'est vrai qu'il va sûrement jouer en première ligue la saison mais j'ai prochaine. peur Alors, que je dise de bêtises, mais Aaron Moy, pour un mec, il vient d'Australie, hein, de A-League à Melbourne City. c'est ça. Et Qui est un c'est. club qui appartient Ah, au groupe Manchester City. faut pas oublier que ce mec, il vient d'Australie. Je m'attendais pas à ce niveau à me dire à Huddersfield. En plus, c'est grâce à ça qu'il. Je crois qu'il se qualifie pour la D1. Je crois qu'ils sont presque montés, mais je crois qu'ils montent pas. Je pense que c'est ça. Je suis pas Et sûr, hein. ah bah, il se finit dans l'équipe de la saison en D2 anglaise. J'ai déjà vu ses long shots, c'est pas, il est énorme. Et lui, si on peut le garder en tant que titulaire et le faire rentrer en plein milieu d'un match, je prends complètement. J'ai vu un Et peu de jouer, il est très très bon. il y a des échos comme quoi Guardiola a envie de lui donner sa chance. Et j'aimerais beaucoup parce qu'il est très fort Aaron Moy. Et je suis persuadé que ça peut être ce titulaire qui sort de nulle part. Bah, je vais prendre l'exemple de Marcos Alonso de Chelsea. Titulaire, ça fait peur quand même. Non, mais moi ça me dérangerait pas parce que même en milieu défensif central pour remplacer Bah, Touré il ou a autre. peut-être pu dépanner sur la blessure de Gundogan. Exact, mais je veux dire exemple, ça me fait penser aux joueurs qui sortent un peu de nulle part. Mais je vais prendre Marcos Alonso même s'ils ont acheté cher. Bon, tout le monde Ouais. n'attendait pas à ce niveau. Et moi pour moi Aaron Moy ça peut être la surprise de l'année prochaine au milieu de terrain. Pourquoi pas? Alors maintenant on va parler de Patrick Robert. Nico, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur Aaron Moy, désolé, j'étais un peu coupé. Non, non, pas trop. T'as pas trop Je suivi? sais qu'il a fait une très bonne saison, pas plus que ça pour Aaron Moy. D'accord. Bah, Nico, j'ai passé à Patrick Roberts. Donc, on a prêté à Glasgow depuis 2 ans, c'est ça? Bah oui. C'est ça. Son prêt se finit 31 mai 2017. Donc, dans exactement 6 jours, 7 jours, il revient chez nous.
Ah ouais, d'accord. Déjà, Nico, je crois que toi, t'as beaucoup suivi Patrick Roberts. Beaucoup, Mieux que moi, je pense. quand même un peu beaucoup, ouais, on va dire. Bah écoute, c'est c'est excellent. Il est il est très jeune, il a énormément progressé grâce à Brendan Rodgers, l'ancien coach de Liverpool, Ouais, dingue. qui en a dit beaucoup de bien. Alors ça fait il est resté un an et demi, c'est ça? Exact. Il était parti en hiver 2016. Il revient à l'été 2017, ouais, ça fait un an et demi. Écoute, c'est que du bon pour lui. C'est Il est parti le 1er février 2016, exact. c'est ça, ouais. Mais je pense que qu'il va revenir confiant et que Guardiola, je pense qu'il y a peut-être un petit truc qui peut se passer pour épauler Sterling. Je suis d'accord. Mais moi, ce que je me souviendrai toujours, c'est Patrick Roberts, dès que j'ai vu que c'est. Parce que moi, pour moi, on a quand même mis 15 millions sur un mec qui venait de Fulham. Donc, j'étais pas trop Ça. sûr de, etc. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'au début, il a commencé à jouer, il a bien joué, il s'est fait mettre sur le banc. Et dès que je. Bah, ça s'est fait retweet, hein, bien sûr. Mais je voyais beaucoup de fans de Celtic, même sur leur page Facebook, qui disaient on veut Roberts, il apporte mieux que, exemple, ce joueur. Et depuis, il est passé titulaire H24 et ça me dit énormément de bien. Et ben, la preuve, Celtic veut même faire payer pour qu'il joue là-bas. Ouais. Faut- C'est Qu'est-ce que bah t'en oui, bah penses? il est jeune, il fait rêver. T'attends tout Voilà, quoi. il fait du beau football. On l'appelle le Messi anglais. J'espère pas que ça va lui porter malheur parce que bon, les gens qu'on appelle le Messi nanana quelque chose derrière, ça finit toujours mal. Ou le nouveau Messi ou des choses comme ça finit mal. Ouais, J'espère que c'est ça va vrai. pas être le cas pour lui puisqu'il est vraiment bourré de talent. Et j'ai vu une stat il y a plus longtemps, donc j'ai pas trop envie de me prononcer, mais il me semble qu'il est décisif. Je crois 28 fois en 40 matchs, un truc comme ça, c'est énorme. C'est pas mal. Il a bien prouvé ce match. Désolé. Ouais, t'es fatigué, Lucas. Désolé, Nico. Faut savoir qu'en fait, il est presque minuit, là. Il y a eu des petites complications, on doit tourner tard. Mais voilà. Ah, désolé. Bah, j'ai rien d'autre à dire sur Patrick Roberts, comme tu as dit. On a tout dit sur ça. Et je sais pas si tu veux forcément parler d'un autre joueur de près, Nico. Denayer, vite fait un petit tour, qui J'ai a pas suivi fait d'ailleurs. parler aujourd'hui. Ouais, à cause d'une Bah, baston. écoute, moi non plus. Mais cette année, j'allais dire. Aujourd'hui, il y a une vidéo qui sort où en fait il est carrément impliqué dans une bagarre et il met carrément quelqu'un KO Mais on voit bien que c'est avec sur la un. vidéo, même son agent s'est prononcé. Je comprends complètement son agent. C'est son pote qui se fait taper. Et même si t'es Je footballeur crois ou que c'est pas, ça, ouais. si ton pote te fait taper devant toi, tu vas Moi, l'aider. pour moi, il y a des fans de City Ils sont qui ont en été mode très engueulé. énervés contre lui. Ouais, ils ont demandé son départ. Moi, juste mettez-vous à sa place. En plus, on connaît pas forcément toute l'histoire, mais juste mettez-vous à sa place. Il était tranquille dehors. Il y a un de ses potes qui s'est fait agresser. Voilà. Bah, Moi, ça me c'est dérange logique pas. pour Enfin, tout le je veux monde, dire, hein. ils vivent aussi, hein. Ok, Ah c'est des oui, footballeurs. Ok, on les met en avant. Ok, ils sont payés, je sais pas combien. Mais il faut savoir que ça reste des êtres humains. Ils ont des émotions. Il se passe des choses aussi chez eux, hein, ouais, bah hors du c'est terrain. logique, Nico. Si ton pote te fait taper, tu vas de. Ah, je suis footballeur, désolé, je peux pas t'aider. Bah non, tu vas Ouais, l'aider. C'est c'est complètement bien sûr que logique. non. À ce moment, Denayer, il s'est pas dit, je suis footballeur, je suis en prêt à Sunderland. Il s'est juste préoccupé de son pote. Puis voilà, moi, j'ai rien à dire là-dessus. Chose complètement logique. Bah Nico, je crois qu'on a fermé un peu le bilan mercato. On va pas dire tout. Juste, Ah, NS Final, NS Sonal. Qui, qui te sort une saison de Dieu et que. qui te sort une saison extra. Alors, je vais pas dire que j'ai regardé les matchs parce que c'est totalement faux. Qui va aller regarder des matchs de, de FC Twente? Bah, pas moi. Mais on a quand même suivi, on va dire de Football. loin. Et ça a l'air excellent. Et j'ai suivi par contre ces matchs avec la sélection turque et c'est pas mal. Pas Pas beaucoup mal. de temps de jeu, mais pas mal. Voilà. Bah, ce que j'ai vu, c'est que bah, le premier prêt quand, à Genk a très. Il a floppé. Il a flop complètement. Et puis à Twente, il sort une saison où j'ai l'impression que tous les matchs il marquait presque. Mais quasiment, ouais. Et lui, j'espère. Mais le problème, c'est que Et de très beaux buts. je suis persuadé que lui, en fait, on va pouvoir. Je crois pas qu'il va jouer à City. Je le vois pas du tout à City. Non, je pense que c'est un achat, Pour le vendre un peu plus. des prêts et puis le revendre un peu plus cher. On l'a payé, 3 millions. 3 millions en Bursasport en je 2015. crois que c'est 1,8 avec des bonus, mais ouais, ça doit être ça dans le top. Donc c'est pas grand-chose. Donc peut-être qu'avec sa saison, on peut peut-être encore enchaîner un prêt. Et peut-être qu'il va valoir un peu plus cher, mais moi, il faut savoir que je l'aime beaucoup ce joueur, donc
pas trop envie qu'ils partent, mais avec Agüero, Gabriel, Kelechi, Ouais, Thierry Ambrose, ça fait beaucoup. ça fait beaucoup. Mais ouais, Nico, j'ai rien d'autre à rajouter sur les transferts, comme tu as dit, et je sais Non pas si plus. tu veux mettre un mot. Alors Nico, on va passer à la dernière rubrique, ça va faire presque une heure que nous Ah, sommes j'ai oublié quelque chose. Nico, oui, je t'écoute. Encore, parce qu'il faut savoir qu'on a prêté énormément de joueurs. De toute façon, si vous êtes fan de City, vous le savez. Mais on a pu parler de Nasri. Bon, on va faire bref vite. C'est une bonne saison. Il est parti en couille parce qu'il a un caractère de merde. Et il y a Mangala qui fait parler à Valence. Valence veut le garder. C'est devenu le patron de la défense. Voilà. Ah bah gardez-le. Ouais, pareil, Jovetic, on a aussi Edin Dzeko qui finit son prêt à l'AS Roma, qui finit presque à chaque fois meilleur buteur. Bien Mais des ils ont joueurs. ils ont levé l'option, Ils ont levé l'option Nico. les deux. Et il n'y a rien d'autre à rajouter, sinon on a d'autres joueurs qu'on connaît pas forcément. Florian Lejeune, Zucchini, Florian Sobrino, Lejeune qui fait une excellente saison à Eibar et Barça le veut. Aeba et Barça de Eh ben super. Et sinon on a Wilfried Bony, comme on a dit à Stoke City, qui fait une saison dégueulasse Non, comme mais ça, d'habitude. j'ai pas envie d'en parler parce que lui. Donc Nico, on peut finir par la dernière rubrique. Vas-y. Alors Nico, cette fois c'est les objectifs de la saison prochaine. Mais qu'est-ce que t'attends forcément? Et puis on va te dire au revoir sur cela. Ah, je pense que bah, c'est les mêmes les mêmes objectifs que la saison précédente. On espère euh, on espère le titre de Premier League. On Ouais. espère aller loin en Ligue des Champions. Moi je vise à demi. Hein. La demi, ce serait vraiment bien parce que c'est ce que Pellegrini a fait avant de partir. Mais Ouais, mais Pellegrini, il a réussi à le faire en lâchant totalement le championnat. voilà. Ce qui ça serait bien qu'on joue vraiment le titre jusqu'à la dernière journée. Même si on le gagne pas, au moins qu'on le joue jusqu'à la dernière journée, qu'on voit du spectacle, de la tension, etc. Et qu'on aille loin en Ligue des Champions. Et pour la FA Cup, moi, voilà, J'aimerais la bien, coupe, ça je préfère ne. faire jouer les jeunes en FA Cup. J'aimerais Ouais, bien moi aussi, voir. ça me branche pas plus que ça. Il y a la coupe de la Ligue aussi, bon, ça, c'est vraiment, on s'en fout. On s'en fout complètement. Bah Nico, j'ai rien d'autre à dire sur les objectifs. Je sais C'est pas ouais, pour toi. ouais, voilà. En fait, c'est les mêmes que la saison précédente. Et il y a des belles raisons de croire que ça va être mieux. Bah c'est. Je suis d'accord, complètement d'accord. Bah peut-être aussi une meilleure gestion de nos joueurs, parce que je crois qu'on commence à en avoir un peu trop. Peut-être un départ de Tsiki aussi. Ouais, on espère. Et d'autres joueurs. Voilà. Bah Nico, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose d'autre. Non. Mais on a hâte de commencer la prochaine saison et de suivre ce mercato avec passion. Bien sûr. Bah Nico, je te remercie d'avoir fait cette émission avec moi. Mais moi aussi, je te On remercie, a Lucas. passé une heure, je sais pas si tu te rends compte. 1 heure? On a fait une heure de. Oui, Nico, Wow. j'ai une heure d'enregistrement. Euh, on espère qu'à vous ça vous aura plu. Si vous avez la patience et l'envie, le pouvoir, ce que vous voulez d'écouter Il y a tout, vraiment encore des gens qui sont encore là, genre, une heure. euh, dites-nous, genre, Gaël Clichy numéro 10. Voilà, Genre, Gaël vous nous Clichy dites ça numéro en 10. scred, comme ça, on sait un peu les vrais, etc., les beaux gosses. Et sinon, je vous remercie à tous de nous avoir écoutés. Même s'il y a une petite période vide en même temps que Ziti, on est désolé, on est tous des Voilà, étudiants. on dit pas ça avec mépris, mais on a aussi nos vies, on a aussi nos émotions quand on regarde City. Il faut savoir que quand on perd 4-0 contre Everton, on a fait un City Talk ce jour-là, donc c'est un mauvais exemple, mais voilà, ça fait mal. Nous aussi, on est des supporters qui aiment vraiment le club, donc voilà, on n'a pas forcément tout le temps envie, après une défaite, de se retrouver et de parler du match. Voilà. Exact, Nico. T'as Et on tout n'a pas dit. forcément tous le temps non Aussi, plus. pas parce qu'on est faut pas oublier que parfois on est trois, tantôt on est deux, donc c'est pas forcément très facile à chaque fois se regrouper Voilà. au même moment. Et je crois qu'on va se laisser sur ça, Nico. Ouais, je pense aussi. Ben Nico, encore merci d'être là, c'était super. Et voilà. Moi Et aussi, je te remercie, Lucas. Et on se retrouve, je pense, d'ici 2-3 mois. 2 mois? Deux demain, mois, ouais, pour faire un. Ou juste, 2 mois ou 3 mois pour faire un petit bilan d'avant-saison, et voilà. Et c'est exact. la nouvelle saison va commencer. Et nouvelle saison, nouveau design, nouveau tout. Nouveau tout, ouais. Voilà, Nouvelle intro, nouveau design, on va bien repartir. Et on va partir sur une nouvelle formule, on vous expliquera tout ça plus tard. voilà. Mais quant aux autres, pour le reste de l'année, on vous souhaite des bons examens, plein de Aussi, ouais, réussite c'est à important. tous. Et on se dit Et bonnes ouais, vacances d'été. bonnes Profitez. vacances d'été. Et on se dit à dans 2 3 mois, les gars. C'était Lucas et Nico. Et Nico. Et on vous Ciao. dit peace.